Alors aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver, on va tenter une expérience assez incroyable. Vous avez sous les yeux le ChatGPT qu'on connaît tous, le traditionnel avec toutes ses fonctionnalités, recherche sur internet, partage de documents, la possibilité de sélectionner différents modèles d'intelligence artificielle, mais aussi ses limites. Il est par exemple impossible aujourd'hui de transcrire de l'audio directement dans ChatGPT. Eh bien, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est d'utiliser la nouvelle intelligence artificielle Manus que j'ai déjà abordée sur la chaîne en avant-première mondiale. C'était il y a 3 jours au moment où je tourne cette vidéo. Vous avez la vidéo juste ici, elle s'affichera en haut à droite de l'écran et sera en lien dans la description. Vous avez un test complet de Manus AI. Vous allez voir, elle est juste bluffante. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, eh bien, c'est que je vais prendre Manus pour essayer de créer un nouveau ChatGPT qui correspondrait parfaitement à mon contexte et essayer comme ça d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Restez bien attentifs et jusqu'à la fin de la vidéo, car j'ai une belle surprise pour vous. Vous êtes nombreux à vouloir tester Manus AI et on a de la chance, j'ai pu rediscuter avec le fondateur qui m'avait invité à utiliser cette plateforme et il m'a donné un nouveau code qui va pouvoir être utilisé par 2 personnes. Et ce qu'on va faire, ce code, c'est que je l'ai divisé en 4 parties et je vais vous présenter ces 4 parties dissimulées, soit dans mon décor, soit sur mon écran. Et si vous restez attentif jusqu'à la fin de la vidéo, eh bien vous aurez les 4 parties. Vous pourrez vous connecter à Manus AI avec le code d'invitation que vous aurez trouvé. Mais donc, soyez attentifs. Soyez rapides, puisque seules les 2 premières personnes à avoir trouvé ce code pourront utiliser Manus AI. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet et de créer notre ChatGPT. Alors je vous cache pas que mon objectif ici, ça va être de créer un ChatGPT meilleur que l'original, en tout cas pour mes cas d'utilisation. Donc la barre est quand même très très haute et c'est là aussi où on va pouvoir jauger le niveau de performance de Manus, mais je vous cache pas non plus que je n'ai aucune idée de ce qui va se passer dans cette vidéo. Est-ce que je vais atteindre mon objectif? Est-ce qu'à la fin on aura un ChatGPT fonctionnel et qui est performant? Eh bien ça, il faudra rester jusqu'au bout pour le savoir. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on est directement sur mon compte Manus et on va créer une nouvelle conversation. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo de Manus sur la chaîne, le fonctionnement est très similaire à ChatGPT. Vous allez pouvoir rédiger votre prompt ici dans la barre de messages, ajouter potentiellement des documents si vous souhaitez en joindre et vous allez avoir 2 niveaux de raisonnement, un niveau de raisonnement standard qui va être plus rapide mais forcément moins performant, et un niveau de raisonnement qui va être grand effort, expérimental, donc il peut y avoir certains bugs, et qui est aussi plus lourd, mais la grande différence avec ce modèle grand effort, c'est qu'il va utiliser une chaîne de pensée plus longue et du coup plus performante, donc on devrait avoir un résultat bien plus significatif. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'y aller directement sur le mode grand effort et j'ai prévu un prompt ici pour créer un clone de ChatGPT amélioré que je pourrais utiliser en renseignant une clé API OpenAI. L'idée, ça va être d'utiliser un ChatGPT non pas en m'abonnant à 20 $ par mois, mais en récupérant plutôt une clé API et en utilisant les modèles les moins coûteux d'OpenAI pour que ça me revienne moins cher que 20 $ par mois. Et donc pour ça, je vais lui dire que je veux un ChatGPT qui propose les fonctionnalités suivantes. Déjà, le chat classique qu'on peut avoir avec l'intelligence artificielle. Et là, je vais lui dire d'utiliser le modèle GPT-4o qui est le moins coûteux ou en tout cas le meilleur ratio qualité-prix au moment où je tourne cette vidéo. Je vais lui demander aussi de la génération d'images avec DALL-E 3, de la transcription audio en texte avec Whisper. On pourra faire un test, j'espère, en fin de vidéo si c'est fonctionnel. On va regarder ça ensemble. Je veux de l'analyse de PDF. Pour ça, on va utiliser O3 Mini qui est peu coûteux et qui est très performant pour ça. Et enfin, de l'analyse d'images. GPT-4 Turbo Vision, c'est le modèle le moins cher pour analyser visuellement des images. Donc, on pourra essayer de tester tout ça en fin de vidéo. Pour l'activer, il me suffira d'aller dans les paramètres et copier-coller ma clé API OpenAI. Donc, à la limite, vous aussi, vous pourriez utiliser ce ChatGPT avec une clé API si vous le souhaitez. On verra comment ça marche en fin de vidéo, mais si c'est fonctionnel et si j'en ai la possibilité, je vous mettrai le lien de ce ChatGPT dans la description et vous pourrez l'utiliser, le tester de votre côté. Et donc l'idée, c'est que quand j'arriverai sur la page d'accueil, un peu comme sur le ChatGPT ici, plutôt que de sélectionner les modèles d'intelligence artificielle, moi ce que j'aimerais bien faire, eh bien c'est sélectionner l'action que je souhaite mener, par exemple discuter, générer une image, transcrire un audio ou encore analyser un PDF ou analyser une
image et que du coup, automatiquement, le ChatGPT active l'intelligence artificielle que je lui ai signifiée juste ici. Le design doit être inspiré du design du vrai ChatGPT, donc là je lui ai mis l'adresse pour qu'il puisse analyser ça, et pour le nom, eh bien on va appeler ça le ChatGPT Clone by Ludo. Maintenant, ce que je vous propose de faire, bien c'est de lancer le chat, et on va découvrir ensemble ce qui se passe. Donc voilà, Manus est en train d'écrire. Donc là, en fait, il est en train de réfléchir. Et déjà, la première chose qu'il a faite, c'est reformuler ma demande pour être sûr qu'il l'ait bien compris, ce qui semble être le cas ici. Et donc maintenant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va définir une liste de tâches qu'il va devoir mener pour atteindre mon objectif. Vous allez le voir juste après, une fois qu'il aura fait ça, eh bien, un écran va s'ouvrir, tel que c'est ici. Il est en train d'ouvrir d'ailleurs un dossier pour tout stocker à l'intérieur. Et donc, comme vous le voyez ici, eh bien, il est en train de me présenter sa to-do list et il est même en train de checker chacune des tâches qu'il va réaliser. Donc, c'est comme ça que fonctionne Manus. Donc là, on en est au tout départ du projet. On va voir comment il se débrouille, quelles étapes plutôt il va suivre pour créer notre clone de ChatGPT. Bon, alors là, c'est déjà ici qu'on voit que c'est un agent d'intelligence artificielle autonome et qui est plutôt performant. Moi, je lui avais demandé de nommer ça ChatGPT Clone by Ludo, mais comme il y a des majuscules, en fait, il a du mal à créer le projet next.js, et donc là, il a compris qu'il devait renommer le projet sans les majuscules pour ne plus avoir l'erreur. Donc là, déjà, je l'ai un peu mis en difficulté, ça va prendre un tout petit peu plus de temps que prévu, mais derrière, je vous retrouve pour les moments les plus intéressants du projet. Et donc ici, vous le voyez, il a avancé dans sa to-do et il a commencé déjà à installer et créer le projet, ce qui semble être fait. Et donc maintenant, il va s'attaquer à la tâche finalement la plus intéressante, en tout cas la plus visuelle, le design et l'interface utilisateur. Ce qu'il y a de bien sur Manus, si vous cliquez en bas à droite sur la petite flèche ici, vous allez avoir l'intégralité des tâches qu'il va mener. Et donc là, ce qui est intéressant, ce qui se passe juste ici, c'est qu'il est en train de visiter le site chatgpt.com pour analyser du coup le design, pour définir les caractéristiques de ce design et s'en inspirer derrière pour créer notre clone de ChatGPT. Donc on va voir à quel point il arrive à reproduire ce genre d'interface sans que moi je n'ai à intervenir, sans que je ne touche une seule fois à mon écran. Ça va être intéressant et j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Et donc on a un petit peu de temps, on va passer sur ma formation automatisée ChatGPT. Alors la promotion qui avait cours ces derniers jours n'est plus disponible, mais vous pouvez toujours profiter de cette formation, la plus complète, la plus à jour du marché et la plus rentable, la plus compétitive niveau prix malgré tout à 399 €. Vous allez avoir tous les éléments pour automatiser ChatGPT. Donc là, vous voyez notamment dans le titre de la formation, vous allez pouvoir créer un mois de contenu en 3 clics en automatisant ChatGPT. Je dis ça, je dis rien. Rappelez-vous aussi ce que je vous ai dit en introduction sur le code Manus AI que vous allez pouvoir récupérer comme ça de temps en temps en 4 parties. Dans la vidéo, peut-être qu'il s'est passé quelque chose il y a quelques secondes. Bref, vous pourrez revenir en arrière si vous avez rien vu. Là, je vous donne quand même l'indice, mais je vais plus vous le donner au cours de la vidéo et je pense même que je vous l'ai déjà pas donné pour le bout de code précédent. Bref, on continue, on attend que Manus AI avance concrètement. Donc là, il est en train de développer l'interface de notre clone de ChatGPT. Dès qu'il y a du nouveau, dès qu'il y a de l'intéressant, je vous retrouve directement sur mon écran. Et donc là, il avance quand même très très bien, il est en train de créer les différents fichiers du projet, vous le voyez sur la gauche juste là. Et donc là, on a notamment, ça y est, la fonctionnalité génération d'images qui est en cours de création. Et donc là, vous le voyez, on va avoir le titre, génération d'images avec DALL-E 3. On a des messages ici, décrivez l'image que vous souhaitez générer en détail, plus vos descriptions est précises, meilleur sera le résultat. Bref, il est en train vraiment de peaufiner, de soigner l'expérience utilisateur, l'interface qu'on devrait avoir sur ce ChatGPT. Là maintenant il s'occupe à la transcription audio. Est-ce que ça va être fonctionnel? J'ai hâte de pouvoir tester ça à la fin avec l'intelligence artificielle Whisper d'OpenAI, ça pourrait fonctionner. Maintenant c'est au tour de l'analyse de fichiers PDF. Bref, il va reprendre comme ça l'intégralité des fonctionnalités qu'il doit ajouter dans mon ChatGPT et puis on va voir quelle sera l'étape suivante. Pendant ce temps-là, eh bien je vais récupérer une clé API sur le site openai.com, vous avez l'URL ici, je vous la mettrai dans la description si vous souhaitez aller récupérer une clé API de votre côté. Donc j'ai juste à cliquer sur Create New Secret Key juste ici. Là je vais mettre Test Manus AI pour bien m'y retrouver de mon côté. Je vais rester sur Default Project, je vais créer la clé qui va bien, je vais la garder de côté. N'essayez pas de la screener, bien entendu, je l'aurai désactivée au moment où j'aurai publié cette vidéo. Elle va être uniquement utilisée
utiliser pour le test que nous sommes en train de faire. Mais je l'ai là, comme ça je pourrais, logiquement, si mon ChatGPT est opérationnel, eh bien je pourrais la renseigner sur ce clone de ChatGPT. Donc là, il a terminé d'implémenter les composants UI principaux. Il va donc passer aux étapes suivantes, créer la page d'accueil avec sélection des fonctionnalités, ça va être intéressant à voir. Et puis ensuite, vous l'avez sans doute vu, ce qui est bien, c'est que je peux naviguer aussi sur l'écran qui est juste ici, qui est l'écran de travail de Manus pour revenir un petit peu en arrière. Il va ensuite implémenter la page de paramètres pour que je puisse renseigner d'ailleurs ma clé API. Donc je reviens au direct, je le laisse travailler tranquillement et dès qu'il y a du nouveau, comme depuis tout à l'heure, eh bien je reviendrai vers vous. C'est possible que ça prenne un peu de temps, donc là je me dis que bah tiens, ce que je pourrais faire, c'est peut-être aller sur la FDJ, puis me faire des petits tickets à gratter là, peut-être juste ici. Ouais, je suis pas trop fan des jeux d'argent, donc ça pourrait être une pause assez efficace, mais bon, je préfère encore jouer aux échecs, donc on va pas rester sur ce site de la fvj.fr. On laisse tomber, on va revenir tranquillement sur Manus, et puis plutôt je vais admirer son travail, voir comment il bosse, parce que c'est vrai que moi ça me bluffe vraiment de voir une intelligence artificielle qui est en train de travailler pour moi, qui est en train de réfléchir pour moi, et qui est en passe, en tout cas je l'espère, de créer une application web contenant de l'intelligence artificielle en quelques minutes à peine, sans que je n'aie à intervenir. Et donc là, comme vous le voyez sur la to-do, eh bien il vient d'implémenter déjà la version chat de mon chat GPT avec GPT-4o, et maintenant, eh bien il va implémenter toutes les fonctionnalités, la génération d'images, la transcription d'audio, l'analyse de PDF, ou encore l'analyse d'images. Il travaille tranquillement. Très honnêtement, ça a l'air d'avancer doucement, mais sûrement. Ça fait une vingtaine de minutes que le projet tourne tout seul. À la fin de la vidéo, je vous expliquerai aussi, ou je vous dirai plutôt, combien de temps ça m'a pris au total pour avoir cette application, car c'est une question qui est revenue assez souvent dans la vidéo que j'ai déjà tournée sur Manus AI sur la chaîne. Donc comme ça, vous aurez une vision globale du résultat et aussi du temps qu'il m'aura fallu pour l'obtenir avec cette intelligence artificielle. Donc là, il avance super vite. Il aura fallu 2 minutes pour implémenter toutes les fonctionnalités. Du coup, ça me fait un peu peur. Est-ce que ce sera vraiment fonctionnel? On va le voir. Et donc maintenant, il est en train de créer la navigation. Vous savez, celle que je lui ai indiquée au départ, de remplacer un petit peu les modèles que nous avons ici, plutôt par les tâches que je souhaite réaliser, ce qui serait plutôt pas mal d'un point de vue expérience utilisateur. Finalement, le modèle d'IA qu'on utilise, on s'en fiche un peu. Si on pouvait sélectionner plutôt les tâches à réaliser et que l'IA soit choisie automatiquement, ça pourrait nous aider. Donc le clone de ChatGPT avec cette fonctionnalité pourrait déjà être meilleur que l'original. Bref, on va voir, il est là-dessus. J'ai hâte de voir le résultat final. Alors j'ai l'impression qu'on s'approche de la fin du résultat qu'on va pouvoir découvrir, puisque là il a même fait l'implémentation de la gestion des erreurs et il est a priori en train de passer à l'optimisation des performances et il va tester lui-même de son côté toutes les fonctionnalités. Avant de me demander de déployer l'application, vous allez le voir, il me demandera simplement l'accord pour la mettre en ligne, pour la rendre publique. Je vous montrerai ça dès qu'il y sera. Et une fois qu'on aura déployé l'application, on aura différents documents, notamment pour nous aider à utiliser cette appli, une sorte de mode d'emploi, et on pourra surtout la tester ensemble. Et je vous avoue que j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Alors ce qui est marrant avec cette vidéo, et ça change un petit peu de ce qu'on peut voir régulièrement sur la chaîne, c'est que d'habitude j'ai toujours des messages d'erreur, parce que voilà, c'est de nouvelles intelligences artificielles, elles sont en bêta, et donc ça crée des rebondissements qui me permettent de vous monter des choses, et puis finalement d'avoir un certain storytelling dans la vidéo. Là, il n'y a pas tout ça, puisque tout se passe parfaitement. Pour le moment, je n'ai eu aucun souci technique. Alors après, évidemment, quand on aura l'application, peut-être qu'elle sera pas fonctionnelle et donc il faudra réagir, demander à Manus peut-être d'améliorer les choses. Mais pour le moment, vraiment, tout se passe à merveille. Si ce n'est le temps que ça prend, là, on est aux alentours d'une trentaine de minutes depuis le lancement du projet. Bon, alors là, je vous montre ça rapidement. On approche du résultat final puisque ça y est, Manus est en train de tester toutes les fonctionnalités avant de me demander s'il peut la déployer. Donc voilà, dans quelques secondes pour vous, et ça va être quelques minutes sans doute pour moi, on va pouvoir découvrir mon clone de ChatGPT et enfin le tester ensemble. Alors ça y est, il fallait quand même qu'il y ait des erreurs, vous le voyez à droite de l'écran, dans la console Manus AI, il a rencontré quelques problèmes lors de l'exécution des tests, mais il me dit pas de panique, je vais gérer ça tout seul, et a priori, il reprend la main et il le fait. Donc là, j'ai un petit peu de stress qui monte, est-ce qu'on va réussir à avoir notre clone de ChatGPT? Eh bien, on va le découvrir très bientôt. Bon là, c'est vrai que le stress monte quand même de plus en plus. Vous le voyez, je vais bouger ma webcam rapidement. Mais ici, il est quand même en train, pardonnez-moi, d'essayer de résoudre les problèmes de configuration des tests. Et en fait, il a l'air de caler sur cette tâche a priori. On va voir s'il s'en sort bien. Mais voilà, ouais, là, j'ai le petit stress qui monte. Est-ce que j'ai fait toute cette vidéo pour rien? Ça sera pas pour rien puisque vous aurez sans doute récupéré le code de Manus AI. Mais bon, j'ai bon espoir quand même.
à mon avis, on va trouver une solution et on va enfin pouvoir tester notre ChatGPT, le clone de ChatGPT, qui sera sans doute, en tout cas je l'espère, meilleur que l'original. Donc là, vous le voyez, il a trouvé une solution. Finalement, il a fait des tests simplifiés, a priori, c'est noté voilà, juste là, donc des tests simplifiés. Et donc maintenant, il va pouvoir passer au déploiement, j'en ai la sensation. Donc dès qu'il me demande d'activer le déploiement, eh bien je pourrais du coup vous répondre. Vous le voyez en haut de l'écran, j'ai encore de plus en plus peur. Ouais, voilà, je vais avoir une petite problématique là-dessus. Ça y est, il en fallait une. Manus s'est arrêté car le contexte est trop long, il est allé trop loin, trop vite et du coup, eh bien, je ne peux plus poursuivre la conversation. Et là, j'ai un réel problème puisqu'il s'arrête et il ne va pas aller au bout du projet. Alors du coup, pour tous ceux que ça intéresse, j'ai déjà eu la problématique par le passé sur Manus AI. Je pense que ça va être réglé rapidement par les équipes de Manus. C'est dommage qu'on n'ait pas la possibilité d'ouvrir une nouvelle session, mais de garder l'historique pour pouvoir repartir de zéro. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré l'intégralité des fichiers. J'ai aussi mis du coup la discussion en format PDF que j'ai partagé dans une nouvelle session avec Manus AI. Et donc je lui ai demandé de me créer le chat GPT comme je le souhaitais. Et donc là, c'est assez marrant ce qui se passe puisqu'il s'y prend totalement différemment. Donc là, il est en train de faire des recherches sur Internet déjà pour voir comment on peut intégrer les clés API d'OpenAI selon les intelligences artificielles que je lui ai demandé. Donc là, il fait sa recherche web, il va pouvoir cliquer sur différentes pages et puis trouver les informations pour implémenter tout ça de la meilleure des manières. Donc peut-être que finalement, en partant sur une nouvelle session, on va avoir un résultat encore meilleur que celui qu'on aurait eu avec la première. En tout cas, c'est ce que j'espère. Donc là, vous le voyez, il part carrément sur Whisper AI pour faire la transcription audio. Donc ça s'annonce plutôt pas mal. Donc là, c'est intéressant. On revient un petit peu en arrière dans notre process puisque c'est une nouvelle session. Donc là, il est de retour sur chatgpt.com. Il est à nouveau en train d'analyser le design de ChatGPT pour essayer de s'en rapprocher au maximum dans mon clone, celui qu'il devrait me livrer dans quelques minutes maintenant. Donc vous le voyez, il a récupéré les codes couleurs, il a récupéré même des couleurs pour les accents, pour les erreurs, etc., pour les warnings. Bref, ça c'est plutôt pas mal de récupérer la charte graphique intégrale d'un site web. Bref, il a trouvé tout ça. Il va me proposer du coup un clone de ChatGPT avec le même design. Bref, je vous en ai dit beaucoup sur le process. Maintenant, je le laisse vraiment travailler et puis on se retrouve pour le résultat final et enfin le tester, je l'espère. Aïe 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 aïe. Bon, je vous cache pas, il m'aura fallu 45 minutes supplémentaires pour trouver la solution du bug que j'avais sur Manus AI. Et ça y est, enfin, j'y suis. Je vais pouvoir déployer l'application sur le réseau public. Je vais accepter et du coup, on va voir ce que ça donne. Je vais pouvoir cliquer dessus et l'obtenir. Et en fait, je vais même être carrément plus cash avec vous car en fait, j'ai eu le fichier ici en format zip que j'ai pu installé localement sur mon ordinateur et voilà ce que ça donne. Voilà le résultat de mon clone ChatGPT. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On va analyser cette interface ensemble et on va faire quelques tests pour voir si c'est fonctionnel. Mais avant ça, rappelez-vous, il y a une vidéo sur Manus AI sur la chaîne. Et je dis ça, je dis rien, peut-être que vous avez à l'écran la dernière partie du code d'invitation Manus AI et vous avez désormais toutes les clés pour l'installer de votre côté. Donc ça y est, j'ai une adresse ici qui peut me permettre d'accéder en ligne du coup à mon ChatGPT clone. Je vais cliquer dessus, logiquement je vais arriver dessus et comme je l'ai installé en local, je l'ai également juste là. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tester déjà en haut à droite de l'écran. Vous le voyez, la clé API est non configurée, donc je vais pouvoir cliquer ici sur le paramétrage. Rien que ça me paraît incroyable déjà d'avoir cette fonctionnalité paramétrage. L'expérience utilisateur ici qui nous indique que la clé API n'est pas configurée. Bref, je vais récupérer la mienne. Rappelez-vous, je la supprimerai au moment de la publication de cette vidéo. En fait, j'aurais même pas besoin de le faire puisque Manus AI a même pensé à masquer ma clé API pour qu'elle n'apparaisse pas à l'écran. Donc là, je suis juste bluffé pour ça. Bref, je vais enregistrer la clé API. On va voir si ça fonctionne. J'ai l'impression que c'est bon. On a le message qui nous dit que la clé API est enregistrée avec succès. Donc, je vais revenir sur ChatGPT
4O par exemple, juste ici, j'ai pas besoin d'enregistrer le mot de passe, c'était la clé API. Et donc ce que je vous propose de faire, je vais bouger ma webcam de l'autre côté pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. J'ai un petit bouton envoyer en bas à droite qui va me permettre d'envoyer mon prompt. Là juste ici pour l'instant, je vais faire une demande très basique. On est sur la version chat, on va voir ce qui se passe. Donc voilà, je vais faire une demande basique à mon clone de ChatGPT. Peux-tu m'expliquer ce qu'est le vibe coding? C'est un terme que vous avez peut-être déjà entendu, qu'on entend pas mal actuellement, et je lui dis de l'expliquer comme s'il le faisait à un enfant de 10 ans. Je vais envoyer ma demande, et donc là vous le voyez, mon ChatGPT est en train de mouliner déjà. Est-ce que c'est bon signe ou pas? Bah oui, c'est bon signe, mais c'est incroyable. Enfin, oui, on va encore dire que je m'extasie dans mes vidéos, mais qu'en dites-vous, vous, en quelques minutes? Allez, il m'aura fallu, je pense, 1h15 au total pour l'avoir. Mais j'ai un clone de ChatGPT que je peux utiliser via l'API, en utilisant les API les moins chères de ChatGPT. Ça peut finalement me faire économiser un abonnement à 20 $ par mois, voire plus selon les fonctionnalités qui sont présentées juste là. Donc là, il nous dit, bah bien sûr, imagine que coder, c'est un peu comme créer une recette pour un robot. Tu écris des instructions pour lui dire exactement quoi faire, comme allumer une lumière ou jouer une musique. Maintenant, le vibe coding, c'est un peu comme ajouter une touche spéciale à ta recette. Plutôt que de juste donner les instructions simples, tu fais en sorte que le robot comprenne l'ambiance ou le vibe que tu veux. Par exemple, au lieu de juste dire allume la lumière, tu pourrais lui dire allume la lumière d'une manière qui rende la pièce joyeuse. Vous voyez sans doute l'idée. Donc la partie chat, elle fonctionne très très bien. Et si on se testait, j'ai peur que ça plante évidemment, et ce serait trop beau si ça fonctionnait correctement avec un outil en 1h10 gratuitement. J'ai fait ça. Manusai, est-ce qu'on peut générer une image? On va le demander juste ici. Vous avez l'habitude, si vous suivez la chaîne, je fais généralement une demande qui ressemble à celle-ci, un chat qui fait du skate en mangeant des sushis. Je vais générer l'image. Est-ce que ça va fonctionner? Donc là, c'est pareil, ça mouline. Le stress monte de mon côté. J'imagine que vous l'avez aussi de votre côté en regardant la vidéo. Est-ce qu'on va avoir de la génération d'images inclus dans mon clone ChatGPT? Bah attendons la réponse. Aïe aïe aïe, oh là 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 là, mais c'est quoi cette folie, c'est quoi cette dinguerie? Bon, l'image, elle est pas folle, mais mon prompt, vous le savez si vous suivez la chaîne, il est pas du tout optimal. Regardez ce qu'on a là, on a un chat avec des sushis sur son skate, il est en train de les manger. Bon, il est plutôt en train de manger les baguettes, mais j'ai réussi à générer une image. Donc pour l'instant, soyons clairs, j'ai cloné un ChatGPT qui me permet de discuter avec GPT-4o, qui me permet de générer des images. Très clairement, logiquement, l'analyse de PDF va fonctionner de la même manière, donc je vais pas le faire. Je peux sélectionner le PDF ici sur mon ordinateur et poser la question. Ça, logiquement, ça devrait fonctionner. Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas et j'ai pas envie que la vidéo dure une plombe. Ce qui m'excite le plus, finalement, c'est la transcription audio. Donc je vais cliquer sur transcription audio. Je vais sélectionner un fichier audio, j'en ai préparé un spécifiquement sur mon ordinateur, je le récupère. Voilà, j'ai préparé un audio MP3, test transcription audio.mp3. Est-ce que je vais réussir à transcrire l'audio sur mon clone de ChatGPT? Si c'est ça, la vidéo, c'est juste une tuerie. Vous me devez à tout prix le like, le commentaire, le partage, parce qu'on aura fait un truc de dingue ensemble. Bref, je lance ici. Transcription en cours. Ça mouline une nouvelle fois. Eh bien, j'espère, c'est même pas j'espère, c'est hyper rapide. Et vous avez la transcription de mon audio. C'est un truc de malade ce que je viens de faire avec Manus AI. Regardez-moi ça, l'audio à l'intérieur. Salut les amis, j'espère que cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'était pas encore fait. Ça m'aidera beaucoup. On n'est pas loin des 200 000 abonnés au moment où je tourne la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à s'abonner. C'est gratuit. Vous pouvez activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et un petit commentaire, ça m'aidera à pousser cette vidéo dans l'algorithme YouTube. Merci les amis, c'est exactement ce que j'ai enregistré avec mon smartphone dans la application dictaphone. C'est un truc de malade. J'ai envie de tenter, est-ce qu'il va être capable d'analyser l'image? Eh bien je vais cliquer dessus, je vais sélectionner la miniature de la vidéo et on va voir s'il arrive à me la décrire. Et donc j'ai téléchargé la miniature de cette vidéo. Très honnêtement, si ça fonctionne, je ne sais même pas si je vais utiliser ChatGPT ou si je vais pas plutôt utiliser mon clone avec toutes les fonctionnalités qui sont là, qui me correspondent parfaitement, qui vont m'aider dans mon quotidien, qui vont me faire gagner un temps de malade. Je vais cliquer sur analyser l'image. Est-ce qu'il va être capable de me la décrire et est-ce qu'il va être capable de me donner une critique constructive de cette miniature YouTube avec GPT-4 Vision? Là encore, ça mouline. J'ai presque envie de dire, j'aimerais qu'il y ait un échec pour que, cette application ne soit pas parfaitement parfaite. On va voir ce que ça donne. Eh bien, cette vidéo va juste être une tuerie, une masterclass sur YouTube. Ah, allez, il y a un petit détail. Il y a un petit détail qui va pas et que je pourrais sans doute corriger en quelques secondes
avec du coup Manus AI, j'ai pas la possibilité de scroller, j'ai pas la barre de scroll ici, donc je vais peut-être pas pouvoir lire la réponse dans son intégralité. Quoique, je pense qu'elle est entière finalement juste ici. Non, il va pas y avoir la critique de la miniature. Donc ça y est, on a quand même un petit point négatif. Mais l'image que vous montrez est une vignette YouTube qui semble être conçue pour capturer l'attention de l'utilisateur. Probablemente, donc là il a pas bien rédigé en français, dans un contexte d'information ou de discussion technologique, il a bien compris. Autour de l'IA, il a bien compris, ou des développements de logiciels, c'est vraiment bien. Présente un homme avec une expression très surprise ou choquée, c'est exactement le cas. Regardant directement vers la caméra, là c'est un peu moins le cas, ce qui crée un impact visuel immédiat. Il a les sourcils levés et la bouche grande ouverte, ce qui peut susciter la curiosité ou l'urgence. À gauche de l'image, il y a des éléments graphiques illustrant peut-être une nouvelle version ou un clone d'un logiciel. Il a réussi à lire clone juste ici, c'est incroyable. Il y a clone GPT, le truc de fou, et une version d'un produit nommé ChatGPT 4.5 Max. C'est un peu ce qu'on a finalement à l'écran. Des éléments graphiques comme une main cliquant et une flèche qui pointe vers ce logo ajoutent un dynamisme visuel. C'est incroyable. Il a fait vision, il a transcrit mon audio, il a généré une image, il ferait très bien les PDF, il a chat GPT-4 juste ici, j'ai une partie paramètres qui peut me permettre de retrouver justement ma clé API ou de la changer si nécessaire. Je peux fermer le menu, je peux le rouvrir, je peux revenir en arrière. Juste fou, c'est une dinguerie comme je le disais tout à l'heure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire, ça m'aidera beaucoup et ça me poussera, ça me motivera à vous proposer ce genre de contenu. N'hésitez pas non plus à revenir en arrière si vous n'avez pas encore trouvé le code d'invitation Manus AI. 2 personnes d'entre vous vont pouvoir utiliser gratuitement cet outil grâce au code d'invitation que j'ai divisé en 4 parties et ces 4 parties sont apparues tout au long de la vidéo. Voilà, dites-moi si le concept vous a plu. Dites-moi aussi ce que vous pensez de ce ChatGPT clone et enfin ce que vous pensez de Manus AI, de cette intelligence artificielle. Est-elle révolutionnaire ou pas? Ai-je raison de m'extasier quand je vous la présente sur la chaîne? On m'a un peu reproché ça quand j'en parlais notamment sur la vidéo qui est juste là. On m'a dit ouais, tu t'extasies pour pas grand chose et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que voilà, c'est s'extasier pour pas grand chose quand on arrive en 1h10, 1h15 gros maximum avec une IA gratuite à créer un clone de ChatGPT comme celui-ci avec toutes les fonctionnalités qui sont à l'écran? À vous de me dire en commentaire. J'ai vraiment été très heureux de vous montrer cette vidéo. Je pense que c'est la meilleure que vous avez vue sur ma chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis sans voix et maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est faire le montage rapidement et la mettre en ligne pour vous la faire découvrir. Lâchez un max de com, un max de pouces parce que je pense qu'on vient de voir le futur de l'intelligence artificielle. C'était Ludo. À très bientôt. Ciao.